Est-ce que M. Pouyanné a bien géré cette crise, le PDG de Total? Il était aux États-Unis la semaine dernière. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait d'être en France, d'une part? Et est-ce que le fait qu'il se soit augmenté de 52%, son augmentation de salaire l'an passé, ne vous choque pas? Ne comptez pas sur moi pour distribuer les bons et les mauvais points aux patrons français. Vous distribuez des mauvais points à la CGT, donc pourquoi pas aux patrons? Mais parce que ce qu'a décidé la CGT, c'est-à-dire le blocage du pays, effectivement, ça mérite un mauvais point. En revanche, ce n'est pas au ministre de l'économie d'aller distribuer les bons et les mauvais points sur les dirigeants. Donc ça ne vous choque pas? Rien dans sa gestion de la crise ne vous choque? Mais je ne suis pas ici pour ajouter de l'huile sur le feu, Amandine Atalaya. Je suis ici pour faire en sorte que ça aille bien pour nos compatriotes. C'est-à-dire qu'ils puissent avoir des carburants, qu'ils puissent circuler, et que donc la liberté de circulation, qui est un droit fondamental, soit garantie. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi agacés que ça, nos compatriotes? C'est que ça les gêne dans leur vie quotidienne, c'est que ça crée de l'agacement, j'en ai parlé. Mais c'est que ça touche aussi à une liberté fondamentale, qui est la liberté de se déplacer. Et ça a des conséquences majeures sur l'économie du pays, c'est-à-dire qu'on entend se multiplier les témoignages d'agriculteurs qui ne peuvent plus travailler, d'infirmiers qui ne peuvent plus non plus assurer leur rendez-vous. Est-ce que vous avez une idée du chiffrage du coût de cette crise aujourd'hui? Aujourd'hui, l'impact sera réduit. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Moi, je vais vous dire mon inquiétude, celle qui m'occupe matin, midi et soir, plutôt qu'une fois encore aller juger le patron de Total, c'est de faire baisser le prix de l'énergie. C'est ça le vrai sujet stratégique pour la France. C'est faire en sorte que le prix du gaz... Alors ça, c'est à long terme, mais à court terme, on est embourbé dans cette crise. Donc tout de suite, enfin, c'est à court terme. Enfin, c'est à court terme que les entreprises industrielles vont signer leurs contrats, vont signer leurs engagements sur l'électricité. Elles voient bien que la facture est trop élevée. Dans des dizaines de milliers d'entreprises industrielles, ça peut être des boulangeries industrielles, ça peut être du décolletage. Je voudrais qu'on reste sur cette crise précisément, monsieur le maire. C'est toujours la même crise, c'est cette crise énergétique. Dans l'immédiat, la vraie difficulté, celle qui m'occupe, moi, ministre de l'économie, je ne suis pas chargé des réquisitions. Je ne suis pas chargé de m'occuper de libérer des pots de carburant et de libérer les raffineries. Je dis juste que ça doit être fait. Mais vous êtes chargé notamment rapidement. Du budget. Je suis chargé, et la Première ministre a annoncé je suis chargé des entreprises en France, faire en sorte que ces entreprises fonctionnent bien. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma préoccupation numéro 1, c'est faire baisser, dès la fin de la semaine, au Conseil européen avec le président de la République, le prix de l'énergie pour que les factures soient supportables pour nos entreprises industrielles et les emplois qui vont derrière. À propos du coût de l'énergie supportable pour les Français, Elisabeth Borne a annoncé hier la prolongation de la ristourne du gouvernement qui devait s'éteindre fin octobre et qui est finalement prolongée jusqu'au 15 novembre. Vous ne le souhaitiez pas, vous étiez réticent. Vous disiez même la semaine dernière, elle ne sera pas prolongée. Alors, que s'est-il passé ? Je vous répète ce que j'ai toujours dit, c'est qu'elle ne sera pas prolongée à partir du 1er janvier 2023. C'est certain ? Elle devait s'éteindre, oui. Vous disiez pareil pour octobre. Mais qu'on la prolonge pendant 15 jours et que la Première ministre décide de la prolonger pour 15 jours parce que il y a eu des difficultés, il continue à y avoir des difficultés dans les stations-service, chacun peut le comprendre. Mais chacun comprendra aussi que nous ne pouvons pas conserver de manière définitive une mesure qui est une incitation à consommer du carburant, donc des énergies fossiles, qui est une subvention aux énergies fossiles. Parce que ce serait totalement contradictoire avec notre politique de décarbonation et d'accélération de la transition énergétique. Donc, je vous confirme qu'au 1er janvier, il n'y aura plus de remise générale sur les carburants parce que ce serait contradictoire avec une politique à laquelle je crois profondément et sur laquelle je souhaite que mon ministère de l'économie et des finances accélère, qui est la transition écologique. Donc, si les prix devaient s'envoler, ça peut toujours arriver. Nous avons prévu en 2023 d'aider nos compatriotes qui prennent leur voiture pour aller travailler. Ça peut être des médecins, des professions libérales, des salariés, avec une aide ciblée. Mais ce sera une aide ciblée et rien d'autre. Je suis totalement opposé, je le dis très simplement, à ce que nous maintenions définitivement une subvention à des énergies fossiles. À propos de cette subvention, vous avez écouté peut-être ce matin l'antenne. Les Français disent c'est très bien une ristourne, mais enfin on n'a pas d'essence, alors à quoi ça sert ? Oui, la priorité, je le redis, c'est de libérer des pots de carburant et les raffineries, vous avez parfaitement raison, et qu'il y ait du carburant dans les stations-service pour que nos compatriotes puissent se déplacer. C'est la priorité.